à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc après vous avoir montré mon reading journal de 2023, je vais vous montrer celui de 2021 et 2022. Alors 2021 est relativement très court, car comme je l'avais dit dans la première vidéo, à la base j'avais un petit reading journal, un petit carnet de lecture plutôt, donc qui était très générique et que j'avais du coup commencé un peu à remplir, mais comme il ne me convenait pas, en fait j'ai fini par prendre voilà un petit bullet journal et j'avais tout retranscrit dessus. Donc comme j'avais retranscrit ça, je crois vers la fin milieu d'année, c'était pas finalement très terrible, hein, je vous montrerai ça après. Donc du coup voilà, j'ai commencé par une petite page, j'avais fait sur le ton rose, donc de 2021. Donc ici j'avais donc l'objectif de lecture, donc j'avais gardé le système de tampons. Ici les livres lus. Donc ça c'est mon petit chat Max. Donc ici j'avais fait des pages partenaires, du coup j'avais voilà, pris un petit tampon cœur que du coup je coloriais au fur et à mesure et je barrais quand vraiment c'était impossible. Impossible pour moi à le lire parce que j'avais commencé à le lire par exemple ce livre là, Le Café des Faux Semblants, et disons que j'ai un moment que ça m'a coupé littéralement dans ma lecture. Donc du coup j'ai fait le tracker annuel et ensuite donc, j'ai commencé littéralement voilà les mois. Donc comme c'est j'ai repris les informations d'un vieux carnet, je ne savais pas trop comment faire. Et donc du coup voilà, j'avais fait un peu ce système où du coup je mettais les noms avec une calligraphie plus ou moins différente. Je mettais donc du washi tape que je décorais, je gardais beaucoup en fait voilà ces tons roses. Et avant je mettais en fait le numéro de la page auquel se trouvait la chronique sur mon carnet à avis. J'ai finalement arrêté parce que vu que mes lectures se suivent, si on prend voilà chronologiquement les lectures se suivent, donc je trouvais ça un petit peu bête. Donc voilà. Hop, donc j'avais aussi commencé à avoir des stickers, donc ça c'était assez en fin d'année. Donc j'ai commencé à coller. Donc voilà 2021. Et ensuite un bilan que j'ai fait extrêmement tard, ça je sais que je l'ai rajouté. Bon voilà, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, j'ai tendance à être dépressif et très méchante avec moi-même. Donc du coup voilà pour 2021 qui est très court et finalement parce que j'avais simplement repris les informations et je n'avais aucune idée de vraiment comment faire un reading journal qui me ressemblait. Donc pour 2022, j'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube pour pouvoir me dire, me trouver des idées et voir comment faire. Après, voilà, donc ça c'est une page que je pense que vous verrez tout le temps et souvent. Parce que voilà, je trouve ça vraiment très bien. Voilà, je compte littéralement, je sais combien il y a de livres que j'ai de tamponnés ici, le livre ici. Et du coup, je compte et puis je fais le calcul. Et là aussi, j'aime bien en fait ça. Je me dis, ouais, c'est le nombre total. Ici, ça me permet de voir combien de livres j'ai lu par mois, lequel j'ai plus lu ou pas du tout. Donc, c'est vraiment une double page que j'aime énormément. Donc ici, c'est les livres que je voulais absolument lire en 2022. Je vous avoue que j'ai lu même pas un livre. Ah non, 2 livres. 3. Je suis méchante. Donc j'ai lu que 3 livres. Bon, j'aurais voulu lire beaucoup plus. Ceux qui compareront mes 2 vidéos, en soi, j'ai complètement repris les mêmes. Peut-être pas forcément les grandes séries parce que bon, c'est extrêmement long, à moins que je fasse genre lecture sur lecture. Mais au moins j'ai repris absolument ce que je voulais lire. Et j'avais séparé en fait avant tout ce qui était plutôt série. Donc je mettais trilogie, duologie ou quoi que ce soit. Et ceux qui sont des one-shot où en fait voilà il y a un livre et puis c'est fini. Donc ici ce sont mes vieux SP que je devais lire. J'ai pas forcément vraiment réussi. Mais bon, c'est un objectif que je me suis mis pour 2023, c'est celui de lire complètement. Donc là après j'avais fait en fait une page par partenaire. Sauf que y a des partenaires auto-édités, ils ne publient pas non plus énormément de livres, donc au final ça fait de grands trous vides. Et moi je n'aime pas le vide, je pense que ça peut se voir. Hein. Donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de faire plutôt des petites fiches ici. Et du coup que je remplirai au fur et à mesure. Entre guillemets ça fait moins un gâchis de page, puis bon ici je trouve que ça change et ça fait joli. Donc voilà. Après là j'ai voulu tenter quelque chose, c'est les challenges. Donc je voyais beaucoup les Goodreads Challenge ou les ABC. Donc j'ai voulu tester avec un challenge sur Booknote qui est un challenge de 12 mois.
Donc c'était 12 mois plus un où c'était le mois anniversaire. Et le mois anniversaire, en fait, il fallait lire un livre sur pourquoi il nous faisait penser, par exemple, si on lit un livre, une romance de Noël, bah, on est né en, pas, on est né en décembre. Pour vous, décembre, ça vous fait penser, on va dire, à Noël, à la fête. Vous pouvez très bien lire un livre qui se passe pendant Noël, où il y a une fête qui se passe dedans. Et donc il fallait le justifier. Donc voilà, j'avais reporté les conditions. Donc lire un premier tome ou un dernier tome. Donc j'ai commencé avec le tome 1, La prisonnière des Faillets. Ici j'ai collé beaucoup trop vite. Et encore, je voulais lire le tome 2 de la série Nefasta. Au final, vers la fin de l'année, je me suis dit, ah, il y a le Prince Cruel qui venait de sortir en collector, pourquoi pas le lire. Finalement, j'ai collé beaucoup trop vite parce que je l'ai pas lu. Donc ça, voilà. Lire un livre où une guerre ou un affrontement se déroule. Et oui, le Challenge Book Note en fait était basé sur l'étymologie du mot des mois. Et donc c'était beaucoup au niveau des dieux. Avril, lire une histoire d'amour. Ah, je l'ai pas collé. J'avais lu le tome 3 de Crush Heart, qui est Gagner ta confiance. Je crois que c'est Gagner ta confiance. Oh là là. Même pas fait de notes, c'est pas bien. Je vois que c'était ça. Bon. Et ça a gagné ta confiance. Ensuite, au mois de mai. Alors, le mois de mai, je pense que j'aurais pas réussi. Lire un livre où la nature est un lieu ou qui essaie d'avoir un enfant. Mais qui essaie d'avoir un enfant dans le sens enfant désiré et pas accident. Et ici, où est un lieu, c'était plutôt genre le lieu principal ou un lieu très important. Et dans toute ma palle, j'ai regardé, bon, dire pour ce qui est d'avoir un enfant, vu que souvent c'est des premiers tomes, j'ai pas forcément des tomes où bah, l'envie d'un enfant y est. Et pour ce qui est le lieu principal, j'avais bien peut-être sur des loups, des choses comme ça, mais soit c'est des romances plutôt paranormales et donc du coup le lieu n'est pas forcément mis en avant, soit je sais, c'était beaucoup des clans qui vivaient reclus, mais après est-ce que le lieu est vraiment un lieu important? C'est quelque chose qui n'est pas forcément bien explicite. Donc j'avais peut-être le tome 2 de l'appel du renard qui pouvait rentrer dedans, mais au final c'est tellement compliqué que j'ai jamais pris le temps de le lire et de le remplir. Ici, lire un livre dont le personnage féminin fait partie de l'autorité est une femme de pouvoir. Alors c'était même beaucoup plus explicite, c'est moi qui ai juste repris parce que sinon ça faisait un pavé comme ça. On pouvait aussi prendre par exemple une femme, c'était une femme indépendante en fait, qui avait une position haute, par exemple si elle était directrice d'une grande agence ou même d'une youtubeuse ou une influenceuse, en fait ça pouvait rentrer dedans. Ça, j'en avais quelques-uns, je pouvais les mettre dedans, mais bon, voilà, en fait j'ai pas pris le temps de lire. Comme j'ai fait dans mon bilan, j'ai assez mal démarré l'année, et puis après, bon, bah, j'ai pas vraiment pu lire comme je voulais. Alors, pour juillet, c'était lire un livre dont l'autrice est originaire de soit le Canada, États-Unis, Algérie, Comores, Argentine, France, Colombie, Pérou et Belgique. Alors, c'est un peu dur en soi, parce que soit en fait quand on apprend vraiment les origines des autrices, vu que quand elles sont anglophones, elles viennent pas forcément des États-Unis, elles peuvent très bien venir du Royaume-Uni, de l'Australie ou d'un autre pays qui est plutôt anglais. Donc voilà, c'est trompeur. Quand c'est français, ça peut être très bien en fait, elle vient de la Belgique, venir de la Suisse, éventuellement du Luxembourg, ben voilà, tous ces pays un petit peu qui font que bah, l'autrice n'est pas originaire de ce pays, de la France en fait. Et puis je voulais pas non plus prendre France parce que bah, c'est un peu trop facile. J'avais bien une... la Belgique était dedans. Bon. J'avais bien une autrice à qui je voulais absolument qu'elle rentre dedans, mais son origine était du Chili. Donc je me suis dit, bah mince. Donc au final, bon, bah j'ai fini par prendre France parce que j'ai beaucoup de livres, ben voilà, j'aime bien je préfère prendre, pas que je préfère, mais j'aime bien l'auto-édition. Et bon, ben voilà. Donc c'était la France. Donc un livre sur la vengeance. Je vous avoue que c'était une assez grosse catastrophe, hein, ce livre. Voilà, corriger les choses. C'était une assez grosse catastrophe et je vous avoue que sur la vengeance, j'ai aussi eu du mal. Heureusement que sur Booknode, on peut voir les thèmes. Ça m'a permis du coup de choisir ce livre, surtout que bon, même si sur le site parfois c'est mal fait,
En fait, on peut voir par rapport à tout ce qu'on a mis dans nos envies, dans notre pal, et faire un tri par mots-clés. Bon. Alors, septembre, lire un livre où le personnage aime faire la fête ou dont le physique est ingrat pour son époque. Je vous avoue que ça a été... alors c'est pour son époque, donc par exemple si aujourd'hui on disait n'importe quoi mais que il faut être blond, débronzé et que c'est un instant de beauté, par exemple au Moyen-Âge il fallait être très très blanche et limite blonde et ça c'était un critère de beauté. Si on était hyper musculeux, fine ou quoi que ce soit, c'était pas forcément un critère de beauté, vu que les critères de beauté changent avec le temps. Je sais que La Belle et la Bête pouvait beaucoup rentrer dedans. Il y en a certains qui ont mis La Belle et la Bête. Après, aime faire la fête, bon, j'en avais un. Mais bon, finalement, voilà, je n'ai pas lu. Alors, lire un comédie ou un feel good, il doit donner le sourire. C'est dommage que je n'ai pas pu lire le livre parce que j'avais prévu un livre et ça faisait un moment que je voulais. Et puis, bon, bah voilà, tant pis. Donc, lire un thriller ou un horreur. Je vous avoue que, bah, du coup, j'ai pas mis la. Je l'avais imprimé, je crois que j'ai jeté en me disant pourquoi je l'ai imprimé en double, ça doit être une erreur. Et donc le livre c'était Laissez-les brûler, c'était un livre-jeu où en fait quand on lisait à la fin on avait un choix et ensuite ce choix nous permettait d'avoir donc en fait d'autres fins et bon bah, ce livre en soi j'étais relativement déçue mais bon du coup voilà. Lire un science-fiction, donc j'ai un peu triché, c'est pas un vrai science-fiction. C'est un livre érotique avec un fond de science-fiction, mais vu qu'il avait le mot-clé science-fiction, pour moi je l'ai quand même pris, vu que c'était quand même avec un peu des aliens. Et lire un livre en rapport à mon mois de naissance, donc moi je suis née en juillet. Moi juillet c'est les vacances, les feux d'artifice, avec les fêtes. Et bon bah j'ai pas finalement lu. Voilà, donc je suis... voilà, donc en ce qui concerne la construction, en fait si vous... Voilà, j'avais mis du washi tape parce que j'avais mal prévu mon... J'avais extrêmement mal prévu en fait ma page. Et j'avais laissé que les deux là ça en termes de place. Donc j'ai rajouté ceci, sauf qu'avec la hauteur des couvertures, je me suis rendu compte voilà, qu'il allait me manquer 2 mois. Et donc du coup j'ai refait ici voilà, une petite feuille. Et ben là comme je me retrouvais avec plus rien, donc j'avais imprimé ce petit bureau que j'avais colorié. Et ensuite voilà, challenge jaune, histoire de remplir. Voilà, donc on voit un peu, c'est dommage, c'est pour ça que j'aime pas trop ce carnet parce qu'il est couleur crème, moi j'aurais préféré un couleur blanc, et puis bon, c'est pas grave. Donc voilà, et donc du coup j'avais fait ainsi, ou du coup voilà, j'avais mis le mois en haut, voilà le tracker, et ensuite les livres que j'ai lus ici. Et encore, je me suis rendu compte qu'après que j'aurais pu faire par exemple, vu que j'avais tout fait sous le même thème de couleur, donc qui est le bleu, j'étais un peu déçue parce que j'aurais pu faire en fait plusieurs systèmes de bleu avec du coup une petite légende où par exemple de 0 à 5, si je prenais des chapitres de 0 à 5 chapitres, c'était genre une couleur bleu clair, de 6 à par exemple 11 pour rester de 5 en 5, j'aurais pu faire un bleu un petit peu plus foncé, voilà, et ainsi de suite, et en fait avoir une déclinaison, et en fait de compter à chaque fois mon nombre de chapitres lus, et ensuite de colorier. Je pense que ça aurait donné quelque chose de plus esthétique. Bon, là, comme j'ai dit dans ma vidéo bilan, j'ai été... Bref, j'étais pas dans mon fort à ce moment-là. Déjà, je crois que le livre là, je me suis un peu forcée. En plus, c'était pas forcément terrible. Bref. Et j'avais quand même... voilà. J'ai fini par... pas j'ai fini, mais pour combler ce blanc, comme je disais, j'aime pas le blanc, j'ai fini par mettre des tampons et beaucoup de stickers. Et en ce qui concerne les mots, en fait, à chaque fois, j'ai essayé voilà, de faire des petits coloriages, mais bon, c'est pas mon fort. Et donc là, janvier, pour moi, ça me fait beaucoup penser, on va dire, voilà, à Nouvel An, donc au feu d'artifice. Février, voilà, le mois de l'amour. Mars, pourquoi je vais mars? Parce que mars, je crois que c'est un peu le début du printemps. Donc je crois que c'est mi-mars le printemps. Peut-être que je me trompe. Et voilà, j'avais des tampons, j'ai voulu faire voilà, des petites fleurs. J'avais même un peu accordé le washi tape, je trouvais ça très sympa. Le mois d'avril. Le mois d'avril, j'avais commencé un peu à reprendre du poil de la bête. Donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'audiobook. Donc du coup, pour justement, comme je ne lis pas, je l'écoute. Pour différencier ma lecture de l'écoute, j'ai utilisé une couleur d'un surligneur que je n'avais jamais utilisé. Et je me suis dit comme ça, on voit bien la démarcation.
Donc avril, je crois que j'avais pas... J'aurais pu faire Pâques avec des œufs, quoi que ce soit, mais comme c'est ce que je voyais tout le temps dans les bullet journal ou autre, j'ai voulu changer, prendre quelque chose d'autre, et j'ai fait des petits points, ce qui est quand même très esthétique. Alors pour mai, bon, je n'ai eu qu'un livre, mais en ce qui concerne la décoration, mais j'avais testé quelque chose pour le lettering, c'est pas trop mal. Et par contre là, j'ai voulu tester un pochoir, mais le pochoir n'était pas très épais, ça bougeait constamment avec le feutre, et bon, ça donne un peu un effet dégueulasse comme ça. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Et en ce qui concerne en fait tous ces stickers, je les ai achetés sur, moi je dis Shine, mais je suis une certaine disent Shein. Et je les avais achetés pour pas grand chose, il m'en reste encore. Après je choisis bien évidemment ceux qui au début non, je mettais un peu comme ça. Et après j'ai fini par mettre en fonction du thème. Ça je vous verrai plus vers la fin. Pour les papiers que vous voyez déchirés, c'est du simple papier canson ou du papier Clairefontaine de couleur. Normalement il est utilisé pour tout ce qui est plutôt papier craft, papier à origami. Certains j'ai acheté comme ça, et du coup je déchirais, voilà, et puis je mettais. Les tampons, je sais plus, les tampons ça fait longtemps que je les ai achetés, mais c'était des tampons Aladdin que j'avais acheté sur Amazon. Voilà, bon pour juin, ça c'est un grand sticker que j'ai coupé, voilà, copier-coller. Et du coup voilà, j'avais aussi commencé à mettre un peu plus, un peu mystique je crois, et encore. Donc ici voilà, après ça se ressemble à exactement les mêmes mois. Là, j'avais commencé à voir ma silhouette. C'est une grande machine de découpe. Et là, pour moi, juillet, juillet, ça me fait penser au soleil, hein, vacances. Hein. Et donc, du coup, j'avais fait découper plein de petits soleils. Et puis après, je les ai collés. Pour août, je crois qu'on avait la période des orages. Donc, du coup, j'avais mis le washi tape qui allait bien avec. Et puis, du coup, les nuages pour représenter les nuages gris. Voilà, et en fait, dans certains autocollants, voilà, Reading is my jam, et au lieu d'écrire moins un petit mot, ça me permettait d'avoir un petit mot sympa et me mettre un peu plus dedans. Donc septembre, j'avais voulu faire quelque chose de sympa et au final c'était plutôt moche. Je me suis dit je vais plutôt écrire. Et ce que j'ai fait, c'est que pour moi septembre c'est la rentrée. Donc du coup j'avais plein de petits tampons de sac, de stylos et du coup voilà j'ai tapé. Et ce washi tape que j'avais acheté chez Action. C'est vrai que le matériel j'en ai pas parlé. En fait là tous les petits coups de surligneur, voilà c'est un petit surligneur bleu donc de Stabilo que j'avais pris, c'est une couleur pastel. En ce qui concerne voilà ce que je surligne, c'est des aquamarqueurs de chez Action. Et j'utilise cette couleur là, le 144 Baby Blue. Et ça c'est en fait ce que je colorie avec, c'est aussi avec l'aquamarqueur. Et donc c'est à partir d'octobre que j'ai arrêté en fait d'utiliser de faire à la main. En fait j'avais pu acheter des polices d'écriture bien plus spécifiques, voilà. Et je trouvais que par exemple cette chiller elle rentrait parfaitement bien pour le mois d'octobre. Mois d'octobre j'avais le choix entre Halloween ou l'automne. Bon, j'ai décidé de faire Halloween. Je me suis dit ah voilà on va se mettre dans un peu le mood Halloween. Et donc là voilà j'ai refait aussi une découpe avec la silhouette. Je trouvais ça sympa. Donc voilà. Donc pour novembre, en fait, j'ai voulu me baser sur sur mon planeur et en fait j'avais j'avais imprimé des kits et fait tout le moins un peu fantasy comme ça. Et en fait ce que je voulais faire c'était avec des genres de plantes. Mais bon ça fait un truc très très cheap mais bon. Je crois pas que ça se verra, mais en fait, c'est avec une encre que j'ai faite. Pas une encre que j'ai faite moi, mais j'ai utilisé une encre avec une plume. Je vais montrer ça. Donc voilà, j'avais utilisé donc cette encre que j'avais achetée dans un vieux kit chez Action. Voilà, avec toutes les paillettes au fond, donc il faut mélanger. Voilà, pour que du coup l'encre elle soit toute pailletée. Et ce stylo qui du coup ne vient pas du kit, mais que j'avais acheté sur un autre kit sur Amazon. Voilà, donc c'est avec une pointe en verre. Et donc je m'étais aidée pour faire ça. Bon, finalement, bref, c'était pas ouf, mais bon, ça me convenait sur le moment, c'était quand même bien sympa.
Là ici aussi j'avais donc fait imprimer, je sais plus, je crois que c'était une genre de cerise, mais du coup ça faisait bien en fait quand j'avais imprimé, bref. Donc ici voilà, par contre j'avais commencé un peu plus à faire voilà le côté magique, féerique, et j'avais donc collé les stickers qui allaient avec ce thème. En ce qui concerne le chat, c'est plus en fonction du mood au moment où je le pose. Voilà. Alors pour décembre, bon j'en ai peut-être vite fait parler. Je suis pas forcément. Voilà. Décembre, j'ai voulu. Donc déjà j'aime beaucoup un petit peu ce côté chocolat. Bah, en fait c'était Chocobam le nom de la police, et j'aimais beaucoup le rendu que ça donnait un peu en mode. Bon, enfin bref, c'était chocolat quoi. Et donc j'ai tamponné plusieurs fois le flocon. Et j'aimais bien, en fait, ça me faisait aussi les washi tape que j'utilisais, ça me fait penser aux guirlandes que ma mère avait. Donc du coup pour la lecture, voilà, j'avais pour la lecture pour les stickers, j'avais donc utilisé voilà ça qui fait un peu cadeau, livre emballé, là parce que je vais avoir plein de livres, et ça parce que voilà, coffee, chocolat, c'est un peu les boissons qu'on boit aussi bien pendant les lectures mais surtout en hiver. Et ça c'est parce que bah le décembre on prend toujours du poids avec tout ce qu'on mange entre le foie gras, le chocolat et tout ce qui s'ensuit, donc voilà. Et en fait ici ce que j'ai voulu faire, c'est que comme j'ai voulu en fait lire le calendrier de l'Avent que j'avais reçu l'année dernière, j'avais commencé en fait à tout lister parce que j'ai repris tous mes mails pour lire dans l'ordre. Et au final, le problème c'est qu'à partir voilà, du 10-11, j'ai commencé à être malade, à beaucoup tousser, ça a été compliqué de tout reprendre. Et surtout que certains, je me forçais à les lire alors qu'en fait, il fallait avoir lu déjà le tome d'avant. Et c'était un peu une catastrophe. Ce qui fait qu'au final, bah, j'étais en retard, ça allait pas trop et j'ai pas lu. Et puis bon, ce livre-là, j'avais pas aimé. J'ai quand même réussi à lire voilà ce livre-là les 2 derniers jours, et encore, j'aurais dû lire le jour-là, mais comme je lis beaucoup trop tard, je commence à 23h30 et des fois je ne lis pas tout de suite à 23h30, ce qui fait qu'il est minuit. Quand on regarde le jour, bah c'est plus minuit du vendredi, c'est le minuit, mais enfin voilà, minuit une minute du samedi. Donc en soi, si on regarde, j'ai pas lu ce jour-là. Bref, ça c'est voilà. Donc du coup, ah oui, donc normalement j'étais censée m'arrêter là, mais comme j'avais mal calculé mon coup, en fait je ne pensais pas lire d'autres challenges. Du coup voilà, j'ai voulu faire un challenge pour Halloween. J'ai pas trouvé trop mon bonheur et en fait j'avais utilisé mon jeu de la palle. Donc j'ai fait un tirage de cartes avec voilà, Romantaisie. Donc justement le livre qui est censé me faire pleurer, finalement c'est tellement subjectif que ça m'a pas fait pleurer, donc je suis déçue d'avoir entre guillemets lu le livre là, mais je pensais pas, voilà, bref. Sorcière et être pratiquant la magie, donc j'avais lu Witch and God T1, le one shot avec Dulahan, et Brutal Attirance qui, voilà, est un abandon. Alors ensuite, j'ai voulu tester un book club parce que je venais de recevoir Vespertine. Et on va dire que c'est peut-être pas mon fait, mais j'ai eu du mal parce que c'était tout le long du mois, c'était pas des jours, j'avais un peu repris et j'ai pas réussi à le respecter parce que ben voilà, le premier soir, je crois que j'avais lu jusqu'au chapitre 1 à 5, après ben 5 à 2 le lendemain, et je me disais bah voilà, attendre 10 jours, bah j'ai lu un autre livre où je lisais un peu plus. Quoi qu'il en soit, j'ai pas réussi à tenir le rythme parce que ça faisait un peu trop long pour moi. Et vu que du coup j'étais plus dans le livre, à un moment donné j'avais un petit peu de mal, je lisais autre chose, je l'ai fini trop tard. Et j'ai même pas parlé dans le groupe en plus, c'était un peu une catastrophe. Ce qui fait que j'ai lu, je me suis dit est-ce que c'est intéressant pour après. Le problème c'est que les livres de novembre et de décembre, bah, je les avais pas achetés. Et je voulais pas les acheter pour le book club, je veux lire. Donc je me suis dit bon, je pense que voilà, c'est une page que vous avez pas sûrement pas revue et que vous reverrez sûrement pas. Donc voilà. Et j'ai voulu faire un challenge romance que j'ai trouvé chez Book and Cup, sauf que voilà, elle commençait au mois de novembre alors que j'avais d'autres challenges à faire. C'était une mauvaise idée, finalement je l'ai abandonné. Voilà, Romantasie, bon bah le sang et la cendre, je venais de le finir. De l'amour à la haine, je pense que j'aurais trouvé. L'amour à la plage, ça j'aurais peut-être préféré voilà le lire en juillet, mais en plus j'en ai pas. Romance paranormale, ça je le trouvais facilement. On aime aussi manger. Là, je me suis dit de quoi qu'on parle. Du coup, je me suis dit ça, c'est un truc que je remplirai pas. Je sais toujours même pas à quoi je le remplirai.
D'amitié à amour, ça, je crois, je sais pas si j'en ai, mais des fois, voilà, les synopsis se disent pas forcément qu'ils sont amis ou que l'amour est caché. Donc je pense que j'aurais dû chercher pour trouver, mais j'aurais trouvé. Ça, j'aurais largement de quoi trouver. Romance de Noël, j'en aurais eu à trouver. Et ça, par contre, je pense que j'aurais du mal à trouver parce que bah moi j'achète parce que le livre me plaît, pas pour l'autrice, parce qu'après l'autrice elle vient. Mais je lis souvent le synopsis, est-ce que le synopsis me plaît ou pas? Oh, je vais bouger la caméra. Je lis parce que voilà, le synopsis me plaît, oui ou non. Après, bon, ben. Dire son origine ethnique, elle arrive après. C'est pas. Voilà, je m'intéresse pour l'œuvre et pas pour l'autrice, dans un premier temps. Après, c'est sûr qu'une fois que j'ai lu l'œuvre, j'ai aimé l'autrice, la plume de l'autrice, je vais vers l'autrice. Enfin bref. Et ensuite, une page que j'ai fait extrêmement tard, de toute façon ça se voit, hein. Là j'ai essayé de décorer même si c'était tard, mais quand on voit voilà le début ici et ici, on voit que ça c'est un peu plus préparé, j'ai fait avec des tampons et tout, et là c'est un peu à l'arrache. Et donc du coup voilà les statistiques que j'avais fait très en retard, et donc à la fin, avant 2023. Et du coup, bah, c'est tout, voilà. Donc du coup, j'avais pas trop su comment faire avec les stats. Au final, bon, j'avais fait comme ça. D'un côté, je sais que les SP, je les reçois qu'en numérique. Donc je sais ce que je lis, je pense que voilà. C'est pour ça que je n'ai pas fait... C'est pour ça que je n'ai pas fait de nouvelle séparation. C'était assez chiant. Oui, c'est assez chiant parce que voilà, la place que ça prend, je voulais vraiment que les statistiques ils sautent aux yeux et que pas que j'aille chercher. Donc voilà, du coup, au moins le premier que j'avais fait m'a permis un petit peu à vouloir ensuite savoir ce que je voulais et ensuite un peu plus à me perfectionner. Même si je suis toujours en train de regarder pour apprendre un peu plus comment faire d'autres, comment qu'on dit, d'autres pages. Donc, je voulais aussi vite fait quand même vous montrer, parce que là j'ai montré mon 2023, mais j'étais restée sur voilà, sur la page là, une page blanche. Donc bien évidemment, j'ai trouvé un challenge donc de Nina Quill, j'en ai déjà parlé, donc qui est le challenge Romantaisie. Donc c'est dommage parce que ça sera en dehors du côté challenge, hein. Bon ça, jusqu'à ce que je commence à bien trouver, généralement je pense qu'on met 2-3 ans avant de pouvoir bien trouver comment qu'on veut bien fonctionner. Ou à moins qu'on ait voilà, plutôt un plenard à anneaux comme j'avais montré avec mon carnet de série. Donc du coup voilà, donc j'ai très envie de faire le challenge Romantasy qui fonctionne du 14 février au 15 avril. Bon, ça c'est une date que je mettrai. Là j'ai juste fait un petit peu comme le Pumpkin Autumn Challenge et le Cold Winter Challenge où j'ai juste commencé un petit peu à décorer pour savoir. Et puis bah j'ai laissé voilà des pages blanches parce que les conditions par contre n'ont toujours pas été encore n'ont toujours pas été postées. Donc je pense que je serai un peu au dernier moment. Donc j'ai quand même mis quelques stickers. J'ai fait cette page de médias. Donc au début je voulais pas en faire. Je me suis dit ça sert entre guillemets à trop rien. Sauf que bon c'est vrai que me venant de me lancer, je me suis dit ça pourrait être cool visuellement. Donc du coup j'ai fait voilà pour YouTube. J'ai fait de 5 en 5 et je mets la date. Donc si à la fin de l'année j'ai dans les 70-75 abonnés ça peut être cool. Ah, j'ai pas oublié. Donc voilà, et pour Instagram je suis à 154, donc du coup voilà. Et comme ça je serai que je marquerai au bout d'un moment, voilà, là je fais un concours ou quoi que ce soit. Et voici donc ma page de janvier. Donc du coup je l'ai fait sur... alors j'ai énormément mis de temps à la faire, surtout que j'ai hésité, je ne savais pas comment la faire, quoi que ce soit. Finalement je me suis dit bon bah avec tous les stickers que j'ai regardé dedans et j'ai fait un tri. J'ai pris en fait sur le terme de la boisson chaude. C'est vrai que c'est beaucoup de café, mais à la base c'est plus la boisson chaude. Donc du coup j'ai accordé avec le washi tape et j'ai fait voilà comme ça. Donc du coup ça c'est le premier livre que j'ai lu. Et en fait là pour le tracker je savais pas. À la base je voulais faire comme c'est Cassandra Lynn, donc c'est une youtubeuse anglophone. Je voulais faire en fait un tracker graphique avec du coup le nombre de chapitres lus. Sauf que en A5 ça fait trop petit. Ça fait trop petit, surtout que ça fait pas comme moi je l'aurais voulu. Moi comme je voulais janvier et tout au-dessus, ça faisait vraiment un très gros graphique. Il aurait peut-être fallu que j'ai
soit un bullet journal B5 qui est beaucoup plus grand et qui aurait pu éventuellement rentrer dans tout ce que je voulais. Mais plus on prend du grand, plus il y a de la place à remplir et ça peut être très gênant. Donc finalement j'ai décidé de faire des petits dessins, hein. Je suis pas très forte mais ça me convient quand même. Et en fait je colorie, bon là faut que je recolorie, je pensais lire le jour là. Donc j'ai mis les jours en dessous, j'ai pas mis après juste mis les dates en soi, j'ai pas mis le c'est lundi mardi. Et ça c'est le nombre de chapitres que j'ai lus. Donc du coup voilà, ça c'est mal rempli, faut que je le remplisse. Mais donc voilà, et puis après je continuerai un peu le système. Et c'est une page que je trouve très cool. C'est totalement nouveau, mais je suis très contente de l'avoir. Voilà, c'est tout pour mon reading journal. De 2000, je vous ai tout montré, là, 2021, 2022 et 2023. S'il y a de nouveaux changements, je vous les montrerai, je pense, d'ici 6 mois. Je referai une nouvelle vidéo récapitulative ou... je sais plus comment ils disent un mid-years comme les anglophones le disent. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à aimer la vidéo, à vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.